coucou! Aujourd'hui je vais vous montrer ma routine. Ah, j'ai pas réussi à dormir de la nuit, j'ai une mine affreuse, j'ai les cernes comme ça, j'ai les je suis froissée de partout. Et je vais donc vous montrer ma solution pour ne plus avoir à vous plaindre de ce visage ratatiné et vous montrer comment je fais du soin jusqu'au make-up pour avoir une mine fraîche et reposée, même si vous n'avez dormi que 3 heures. L'idée pour cette routine, ça va être de maximiser le soin pour avoir le moins de choses à faire en make-up ensuite. Première étape avec la Wellbox, on va d'abord travailler sur les yeux. Ensuite, ici au niveau du milieu du visage, on va venir ravigoter tout ça. Ensuite, on va faire sur les contours comme ça pour vraiment drainer. Et ensuite, on va venir stimuler l'ouverture du regard au niveau du sourcil. Et ça, je vais vous le montrer étape par étape. Évidemment, avant de commencer mon soin avec la Wellbox, je vais me démaquiller. Donc là, je prends une eau micellaire où, hop, je vais enlever tous les surplus de make-up. Bon, j'en ai pas énormément, mais bon, voilà. Le soin se fait sur peau propre. C'est parti pour le soin. Alors, là, je fais un geste de lissage avec mon embout. Il y a deux sortes de gestes. Soit en saut de puce, donc, où en gros, on fait tac, tac, tac et un. Soit là, comme ici, où on va venir lisser. Là, ça va vraiment faire quelque chose en profondeur, enfin un geste en massage en profondeur. Et ça va vraiment décongestionner. Alors pour celles qui ne connaissent pas, celles et ceux hein, évidemment, c'est complètement mixte, qui ne connaissent pas la Wellbox, en fait c'est une machine qui à la base est basée sur la technique du palpé roulé, vous voyez. Et du coup, ça a été miniaturisé pour pouvoir être utilisé à la maison. Et ils ont développé plusieurs rituels pour aussi faire massage visage et pas que faire cellulite, etc. Donc il y a fermeté du corps, cellulite et massage visage, donc pour stimuler la bonne mine, réveiller le regard et même lisser les rides et tout ça, faire des trucs anti-âge. Bon, moi je vous avoue, je n'en suis pas encore là, mais ça fonctionne. Pour les 2 minutes suivantes, on va s'intéresser aux joues comme ça pour vraiment redonner du rebondi, défroisser ce qui a pu être froissé. Là, je prends l'embout numéro 2 puisque évidemment la zone est plus large et c'est clapé à l'horizontale, donc c'est comme ça. Et le geste, ce sera aussi du lissage comme ça. Là, on va bien drainer les gars, hein, je peux vous dire. Du soin, ça va être le contour et vraiment tout drainer les toxines, les faire partir comme ça. Je garde le même embout, par contre en puissance j'étais à 3 et je passe à 1 et je garde toujours ce même mouvement de lissage comme ça. Tac, 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 tac et on va jusqu'en bas, jusque dans le cou. Alors faut pas hésiter quand vous voyez que certaines inclinaisons, l'aspiration n'est pas la même, à vraiment incliner la tête de diverses façons jusqu'à ce que vous trouviez vraiment l'angle où ça aspire bien et où le soin est le plus efficace au final. Après mes 2 minutes de mouvement en lissage pour drainer, je passe maintenant au regard. Et oui, évidemment, là, c'est quand même partie clé du soin anti-fatigue, enfin de la routine anti-fatigue. Je prends la première tête, donc la plus petite, et là, je vais repasser en mouvement en saut de puce. Donc j'ai fait du lissé pour le début, et maintenant, boum, saut de puce. Donc ça veut dire que je fais des petits mouvements comme ça, et non d'un coup comme ça, ok? Le saut de puce. La première étape est terminée, je vais maintenant passer à la deuxième, donc le soin un peu plus classique, donc pas les massages mais plutôt le soin crème. Je vais commencer avec un contour des yeux et je vous recommande d'utiliser avec un roll-on. Parce que c'est toujours frais, c'est très agréable et du coup vous allez venir un peu poursuivre les effets de la Wellbox. Et on va maintenant passer au make-up. Alors pour commencer, chose inhabituelle, je vais vous recommander de commencer par l'anti-cerne. Alors normalement on fait d'abord le fond de teint et après l'anti-cerne, mais comme là en fait je vais utiliser une base un peu orangée, parce que si vous n'avez pas dormi, que vous êtes fatigué, vous avez peut-être le cerne un peu violet ou bleuté, et donc c'est pas terrible. Et pour camoufler ça,
il n'y a pas 36 000 solutions. C'est un petit correcteur orangé, ou si vous avez un correcteur, un anti-cerne un petit peu orangé. Je passe maintenant au fond de teint. Donc, je l'ai choisi mat pour ne pas avoir à trop le poudrer après. Et je l'applique au kabuki. Et je vais essayer de pas trop venir frotter là où j'ai mis mon correcteur, parce que sinon, on enlève ce qu'on vient de faire. Et du coup, ça n'aurait servi à rien. Une fois que vous avez bien balayé votre visage, je vous conseille de reprendre les dernières gouttes de fond de teint et de venir appuyer comme ça, hop, pour écraser et le correcteur et le fond de teint. Donc pas de balayage, mais juste de l'écrasement. Hop, comme ça fixe bien. Et comme je crois que j'ai plutôt pas mal fait mon travail, j'ai pas vraiment besoin de mettre de l'anti-cerne. Bon, je vais quand même en mettre un petit peu, parce que normalement, quand j'ai vraiment pas dormi, on a besoin quand même. Donc, on le dépose dans le creux, vous voyez là où c'est le plus creusé. Hop. Et ensuite, on estompe. Et là, j'ai mis quasiment rien. Donc, on a un aspect super naturel. Mais en même temps, tu vois quasiment plus le creux. Pour réveiller ma mine, l'indispensable, c'est le blush. Donc là, j'ai fait un petit mélange entre un rose un peu pétard, mais qui va vraiment donner cet aspect fraîcheur qui est assez indispensable quand on n'a pas dormi. Donc une touche dans du rose, une touche dans un peu de corail. On sourit et on met sur le bombé de la pommette. Autre indispensable quand on n'a pas trop dormi, l'highlighter, donc forcément, enfin l'enlumineur si vous voulez. Donc, hop, je vais le prendre un peu comme ça, translucide avec des reflets. Je vais tomber la feuille, c'est pas grave. Et je vais l'appliquer ici, hop, en C au niveau du bombé de la pommette. Et pile sous le sourcil. Donc là, on a vraiment un point lumière hyper intense. Pour le make-up des yeux, je vous conseille d'y aller mollo. Parce que si vous rajoutez trop de noir, trop de machin, vu que vous êtes fatigué, tout va tomber. Pas terrible. Moi, mon conseil, c'est de prendre un tout petit pinceau, un fard à paupières brun, et d'aller le mettre en ras de cils. Donc vraiment, juste pour habiller la frange de cils. Et de pas trop monter pour éviter que ça fasse un charbonneux, et charbonneux sur le regard fatigué, c'est pas terrible. Et je ne mets pas d'eyeliner parce que ça fait un trait un peu trop strict, et donc quand on n'a pas dormi, ça peut ne pas être très joli. Après mon fard à paupières, j'ai mis mon mascara, et maintenant je vais apporter la touche finale, le rouge à lèvres. Alors ça, c'est vraiment l'astuce quand on a le teint un peu terne et fatigué. Un petit zeste de couleur, ça réveille tout de suite. Alors, je veux pas un truc trop net et trop lisse, donc j'en mets juste sur le centre, et après, hop, je vais venir étaler en tapotant, pas trop en tirant un léger, mais pas trop, jusqu'à ce que j'obtienne l'intensité désirée. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires si vous avez aussi une petite astuce, vous, anti-jour de sale tronche. Ça peut être du rouge à lèvres ou autre chose, je sais pas. Si vous avez d'autres trucs, n'hésitez pas, ça m'intéresse. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Wellbox sur YouTube et à aller sur le site wellbox.fr pour découvrir toutes les routines qui sont disponibles. Il n'y a pas que celles que je vous ai montrées, il y en a énormément. La Wellbox, elle peut s'utiliser aussi bien pour le corps que pour le visage, donc il y a moult choses. Et vous allez voir, c'est toujours hyper efficace. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.